Dans les colonnes du Libération datées du 4 novembre, Romane Bohringer s'est prêtée à l'exercice de l'interview musicale. Elle en a profité pour révéler la manière originale dont elle a déclaré sa flamme à son ex-compagnon et père de ses enfants. Romane Bohringer connaît la chanson. Depuis plusieurs semaines, la femme de théâtre est à l'affiche d'une comédie musicale pop, Le Bel Indifférent, dans laquelle elle interprète une chanteuse ultra-contemporaine, du style Amy Winehouse ou Britney Spears. Un rôle qui a été à l'origine écrit par Jean Cocteau pour Édith Piaf. Le texte a été tellement écrit pour elle que quand je le joue, on entend son souffle à elle, on imagine sa voix, cette femme au bord de l'abîme. C'est un trip de chanter sur scène, au-dessus du jeu. Je suis partie de zéro, j'ai pris des cours de chant pendant des semaines. Ce spectacle, c'est mon apogée, c'est ma comédie musicale, c'est mon climax, se réjouissait sur Radio France celle qui dirige également son père, Richard, juste avant de monter sur scène. Un sacré programme. Nous nous sommes dévoilés grâce aux mots de Véronique Sanson. Pour autant, l'artiste abandonnée par sa mère biologique a trouvé le temps de se plier à l'interview musicale de nos confrères de Libération. Une occasion de connaître les influences et artistes qui ont bercé la vie de cette grande pudique. Et son interlocuteur ne s'attendait pas à ce que Romane Bohringer dévoile que le répertoire de Véronique Sanson serve de lien épistolaire entre elle et son ex-compagnon, Philippe Rebaud. J'ai déclaré ma flamme à mon amoureux en lui envoyant des titres appuyés de Véronique Sanson. Tu es ma lumière du jour dans la voiture au petit matin. Ça voulait tout dire, c'était leur mémoré. Le père de ses deux enfants a alors répondu à ses avances en plongeant dans la discographie de la pionnière de la pop hexagonale. Puis il m'a renvoyé Seras-tu là ? Et ainsi de suite. Nous nous sommes dévoilés grâce aux mots de Véronique Sanson, a-t-elle conclu. Décidément, une drôle de vie.